Dans One Piece, il y a de nombreuses organisations, et j'ai décidé de faire un top 10 des meilleures organisations de l'anime. Et on commence tout de suite avec le top 10, le Germa 66. Bien que leur arrivée durant l'arc de Whole Cake ait été assez surprenante, ils sont tous détestables à part Reiju, qui est un personnage incroyable, soit dit en passant. L'organisation du Germa 66 vend du rêve. On les voit comme des super-héros ou comme les Power Rangers de One Piece, mais malheureusement, le caractère des trois frères et de Judge les font être à la dernière place de ce classement. À la 9e place, il y a le Baroque Works, une des premières organisations à apparaître avec un concept assez intéressant d'avoir toujours des duos composés d'un homme et d'une femme. Je reconnais que c'est une organisation classique de One Piece. Cependant, mis à part Crocodile et Missile Sunday, la majorité des personnages étaient tous très arrogants alors qu'ils n'étaient pas très forts, sauf peut-être Dazbone et Mr. Free. Bien entendu, Bon Clay, ce GOAT, est hors catégorie car il est beaucoup trop incroyable. À la 8e place, il y a les Cypher Paul. Tous les Cypher Paul sont remplis de charisme, notamment le CP0. Je t'aime beaucoup, ceci. Cependant, le CP9 et Spandam ont beaucoup trop fait souffrir Robin pour que je puisse leur donner une meilleure place. La révélation de leur trahison était bien, certes, mais ils restent quand même insupportables et sans aucune morale. De plus, ils ne font pas si peur, même si leur présence à Wano et à Ged était plutôt agaçante, surtout en sachant qu'ils sont responsables de la mort d'Izo. Ces monstres, je ne les pardonnerai jamais pour ça. À la 7e place, leur arrivée à Wano était tellement exceptionnelle que j'ai mis les Tobiropo. Ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres, et on pouvait déjà se douter que leur présence allait offrir des combats dignes de ce nom. Et quand on voit le face-à-face de Black Maria versus Robin, on comprend alors qu'on était très loin de s'imaginer un affrontement aussi divin. Un petit plus d'ailleurs pour Ulti et Page One, qui sont d'ailleurs parmi mes personnages préférés dans l'anime, et dans l'arc de Wano, précisément. À la 6e place, j'ai mis les 7 grands corsaires. C'est un groupe qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais l'époque des grands corsaires est vraiment une époque magique. À chacune de leurs apparitions, on tremblait tous un peu, car ils ont été teasés et on savait qu'ils étaient très forts. Il y a toujours eu la hâte et l'impatience de découvrir le prochain, et à chaque fois, l'apparition de l'un d'entre eux ou de l'autre ne pouvait laisser absolument personne indifférent. Surtout que maintenant, ils risquent tous d'être réunis dans la Cross Guild, et ça promet un événement incroyable. Avant le top 5, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce si la vidéo te plaît. À la 5e place, la Don Quijote Family. Puisqu'on parle des grands corsaires, parlons du pire d'entre eux, et de son organisation. Tous aussi horribles les uns que les autres, que ce soit Sugar, Dellinger, Diamante ou Treble, ils sont tous insupportables et on n'a qu'une seule envie, c'est de tous les voir tomber, les uns après les autres. Cependant, on peut quand même compter sur Baby Five et Senior Pink pour relever le niveau de ces troupes sans aucune éthique. À la 4e place, les Vegapunk. Les 7 satellites de Vegapunk sont une de mes organisations préférées, car ils se basent sur la logique des 7 péchés capitaux, et je trouve l'idée extrêmement géniale et originale. Et surtout, de se dire que Vegapunk est tellement intelligent qu'il a été obligé de séparer son cerveau en 7, c'est fascinant. Et puis, Lilith est aussi un personnage que j'affectionne énormément, et je suis d'ailleurs ravi qu'elle soit toujours avec nous pour Elbaf. À la 3e place, il y a la Charlotte Family. La Charlotte Family, une famille si grande et si nombreuse avec des personnages tous plus intéressants les uns que les autres, que ce soit Cracker, Pudding, Amande ou Katakuri, cet ancien équipage d'empereurs était réellement prometteur avec un concept assez original qui est celui de nommer tous les membres de la famille avec de la nourriture. Espérons qu'on les revoie dans le futur, même si avec le kidnapping de Pudding, c'est presque sûr que cette famille va revenir et courir à sa rescousse. Ça promet quelque chose de génial. À la 2e place, il y a les 3 amiraux. Que dire de plus, à part qu'à chaque fois qu'un des 3 amiraux originels est apparu, une catastrophe a failli arriver ou est arrivée. Kuzen a failli briser Robin en 1000 morceaux, Kizaru était à 2 doigts d'assassiner tous les Mugiwara, et le terrible et détesté Akainu a tué Ace. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Fujitora est responsable de la destitution des grands corsaires, et il fait littéralement tomber des météorites, je sais pas ce qu'il faut de plus. Et enfin, Aramaki est juste effrayant. Il a anéanti en quelques secondes tout l'équipage de Kaido et était prêt à tuer Momonosuke et les fourreaux rouges. Et enfin, à la première place,
le Gorosei. Les 5 doyens, au sommet du monde, une chose est sûre, leur arrivée à Egghead n'a laissé personne indifférent. D'abord Saturne, puis les 4 autres, d'un coup. La catastrophe était palpable. Cependant, juste avant, la frayeur de voir Cobra et Sabo face à eux était immense. Ils sont si terrifiants qu'une chose est sûre, j'ai bien peur qu'ils n'aient pas encore dit leur dernier mot. De plus, les scans nous partagent actuellement des choses qui me donnent encore plus raison de penser qu'ils ont leur place en première position. Cependant, dans un futur proche, peut-être plus proche que prévu, la première place pourrait être réservée à un tout autre équipage.